Bonjour à tous, je vous présente une vidéo pour la polarité féminine. Alors rapidement pour les cartes que j'ai employées, j'ai utilisé le tarot de Mucha, l'oracle de la Triade, l'oracle des miroirs, les cartes divinatoires d'Algariel et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors avec le tarot de Mucha, on a le 7 de denier, le 4 de denier à l'envers, le 9 de coupe à l'endroit et le 10 de coupe à l'envers. Alors le 7 de denier vient nous dire là que la féminine, la polarité féminine, est dans une période de récolte. Elle récolte ce qu'elle a semé. Elle est dans une période d'accueil, donc où elle cueille les fruits qu'elle a, les deniers, elle les met dans son panier qu'elle a semé. Avec le 4 de denier à l'envers, on vient nous dire, et je vais l'analyser en fait, je vais la lier tout de suite au 9 de coupe à l'endroit, parce que d'habitude le 4 pour moi, le 4 de denier pour moi c'est l'équilibre, c'est la carte de l'équilibre avec la tempérance, c'est la carte de l'équilibre entre l'immatériel et la matière. Donc on voit ce personnage qui a les deux pieds qui sont bien ancrés dans la matière, en passant par l'équilibre émotionnel, avec ce denier bien mis en place au niveau du chakra sacré, et un chakra coronal qui est également stable. Et donc on voit bien un alignement, c'est la carte de l'alignement, de l'équilibre. Alors là, elle est à l'envers et on pourrait penser à un déséquilibre, mais en fait en liant avec le 9 de coupe, je dirais plutôt que la polarité féminine se dégage de son énergie de la prudence. Voilà. Elle n'est plus dans cette énergie de la prudence, elle a confiance en la vie, elle a confiance en soi, surtout elle a confiance en l'autre aussi. Et elle a confiance dans le monde, elle a confiance, voilà. Donc avec ce 4 à l'envers, ce 4 de denier à l'envers, je pense que c'est plutôt, là elle récolte ce qu'elle a semé, et justement elle a appris à s'ouvrir et elle a appris à se dégager de ses défenses, elle a appris à se dégager de ses boucliers qu'elle se met, de ses positions de défense, pour parce que et justement atteindre un niveau un état où elle se sent en sécurité, dans une sécurité affective, dans un accomplissement. Le 9 c'est aussi, ce sont aussi des énergies d'accomplissement, donc là un accomplissement émotionnel, c'est la confiance en soi retrouvée. Voilà, donc elle ne marche plus sur des œufs, elle marche de manière plus sereine, plus affirmée, c'est aussi l'affirmation de soi. Alors le 10 de coupe à l'envers, donc logiquement en fait on aurait vu les cartes précédentes, on aurait dû avoir un 10 de coupe à l'endroit, ce qui aurait été complètement très logique, vu que la 10 de coupe c'est le bonheur partagé, qui suit d'ailleurs le 9 de coupe. Une fois qu'on trouve la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie, eh bien on vibre ce bonheur-là. Alors à l'envers, elle vient peut-être nous dire que il y a une énergie quand même de tristesse qui est encore présente chez la polarité féminine, et finalement ça nous enseigne aussi que c'est pas toujours très clair, ça peut être aussi ambivalent, que nos émotions ne sont pas toujours très nettes, ne sont pas très comment dire, épurées, elles ne sont pas aussi linéaires, mais elles peuvent être teintées de différentes teintes, et c'est un peu voilà comme la vie, et qu'il y a il peut toujours y avoir il y a toujours des ambivalences, voilà, je trouve pas d'autres mots plus que ça. Et du coup, ce qui expliquerait le 10 de coupe à l'envers est donc la présence de cette vibration de la tristesse, peut-être la tristesse
La tristesse d'être à distance de l'autre, la tristesse par rapport à un événement, une expérience personnelle dans la vie de la féminine, de la polarité féminine. En tout cas, il y a cette vibration de la tristesse qui est encore présente chez la polarité féminine. Alors avec l'oracle de la triade, on a la méditation, l'eau qui est la purification, le papyrus, l'enseignement. Donc là c'est une période d'enseignement en fait pour la polarité féminine. Elle a un travail à faire en méditation, elle doit méditer, réfléchir, faire un travail d'introspection personnelle pour se purifier et apprendre de ses erreurs sur le lien. Alors, à titre d'exemple, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Là, il y a encore quelques heures en fait, j'ai pris conscience que dernièrement, de manière un peu anodine, on fait toujours de manière un peu anodine les choses, mais j'ai rejeté mon autre. Je l'ai rejeté et j'ai pris conscience qu'en fait, je crois que pour la première fois, nous avons vécu en fait cette blessure initiale. C'est-à-dire que je l'ai rejeté et que lui, finalement, a été très blessé et l'a pris comme un rejet. J'ai dû réactiver cette blessure du rejet qui fait que il a pris ses distances. Donc j'avais fait une vidéo tout à l'heure sur la polarité masculine qui est dans le repli sur soi. Donc il avait fait une tentative, une reprise de contact et puis une belle reprise de contact, mais je l'ai rejeté parce qu'il était voilà, pour des raisons je ne vais pas les expliquer là ici dans cette vidéo en public, mais voilà, c'est comme ça. Je ne le sentais pas, je ne le sentais pas dans la situation dans laquelle nous étions. Donc je l'ai rejeté et du coup il s'est replié sur soi. Donc il m'a un peu tourné le dos, on va dire, je vais le dire comme ça, il m'a tourné le dos, qui est une forme d'abandon, donc qui est ma blessure première. Voilà, donc c'était juste pour vous dire en fait, pour vous illustrer en fait cet enseignement. Et donc j'ai eu cette prise de conscience de cette erreur sur le lien et que finalement on était en train de revivre notre scission première, la scission première et du coup les premières blessures. Voilà. Alors avec l'oracle des miroirs, on a pour la féminine, donc je pense que là elle est dans une prise de distance par rapport au retour. Elle est clairement dans une prise de distance, en tout cas moi c'est mon cas. Il y a une prise de distance, mais alors cette prise de distance elle n'est pas seulement physique, c'est pas seulement décider d'aller de continuer sa vie et puis peut-être de tourner la page momentanément en tout cas sur cette histoire, sur ce lien, sur notre lien, mais peut-être aussi une prise de distance justement, prise de distance par rapport à nos expériences, par rapport à nos erreurs, une prise de distance par rapport à ces enseignements, c'est-à-dire que cette prise de distance est un enseignement. Donc vis-à-vis d'un retour, vis-à-vis de la réunion entre nous deux, peut-être aussi c'est une manière de voir autrement, voilà, parce que j'essaie de trouver le mot juste, c'est de décentrer le regard et de voir autrement en fait ce retour, voilà, et cette réunion. Avec le bouclier et la loi, la polarité féminine ici est quand même peut-être probablement encore dans une position où elle se protège.
Alors je dirais pas encore en fait, parce que tout à l'heure ça m'était pas venu encore. Je dirais plutôt qu'elle apprend peut-être à se protéger. Voilà, apprend peut-être à se protéger. La polarité féminine est une polarité qui donne beaucoup, qui, comment dire, je la compare un peu à un cheval en course. Et du coup peut-être que là, elle est en train d'apprendre l'énergie de la protection, d'apprendre à se protéger aussi, à se protéger son soi. Voilà. Avec justement la carte de la chouette, les cartes divinatoires d'Algariel, on a là pour moi c'est la connaissance, hein, c'est la chouette là, elle se rapporte à la connaissance, mais c'est une connaissance de guérison hein, avec le vert, avec cette couleur verte partout, donc c'est une guérison, c'est une connaissance de la conscience, en conscience, et de, j'ai envie de dire, de claire connaissance, hein, de clairvoyance, qui permet en fait la guérison, qui permet la purification. Voilà. Donc un enseignement. On a des mêmes cartes comme ça qui reviennent, qui se ressemblent beaucoup et qui reviennent. Donc un enseignement qui nous purifie, voilà, qui nous guérit. Avec cette carte, encore pareil, hein, elle vient pour moi réitérer. Donc là, on voit le dragon qui en fait extériorise, hein, sort tout ce nuage noir, là, toute cette fumée noire, et qui justement est entouré de nuages blancs. Donc la purification hein, de ces énergies en les dégageant, en les sortant, en les exprimant, en faisant ce travail de guérison, en faisant ce travail de méditation, qui lui permet de purifier aussi, hein, pas seulement d'apprendre hein, sur soi, mais aussi de purifier ses énergies. Et donc la polarité féminine, elle est encore dans ce travail de guérison, dans ce travail de purification, dans ce travail de dégagement de ses énergies, de ses ombres, de ses erreurs, hein, de ses comportements qu'il faut dire parfois toxiques. Hein. Elle aussi, elle peut être un peu toxique. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.